Bonjour tout le monde, c'est Kunao et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'aventure de Zéro sur Dofus. La dernière fois, on s'était laissé après l'obtention du Chevalier d'Astrub. L'objectif de cet épisode est donc d'atteindre au plus vite le level 60, car ça commence littéralement à devenir vital. Donc pour gagner les 10 niveaux qui me manquent, je me suis décidé à partir au donjon du Boustache, en sachant pleinement qu'il possède une résistance R à toute épreuve. Et évidemment, j'avais pas le niveau et j'ai été KO. Aïe 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 aïe. C'était si bien parti. En vrai, ça peut se retenter, je pense. Et comme j'apprends pas de mes erreurs, bah j'y suis retournée et on va se mettre là pour tanker le boostache. En fait, je suis obligée de les pousser parce que sinon, quand on pourra se venger de ce donjon, comme pour le donjon des bouffetous. Ouais, bah ouais. Bon. Ouh, mais il est level combien celui-là? Il est level... Ouais, bon après il est level 50, hein. On est level 52 les gars. Bref. Par la suite, comme je n'avais clairement pas le niveau pour m'attaquer à lui, je suis partie au donjon Schaffer. Il n'était pas non plus des plus évidents, je suis encore KO. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Et merde, oh, on va mourir encore, c'est pas vrai. Oh, il me reste 7 HP. Je suis mort, hein. Ah putain. Ah, mais là, j'y arrive plus, c'est bon. Mais j'ai quand même réussi à le battre, bien que le combat soit fastidieux. Ouh là là. Donc, vous vous rapprochez beaucoup là, non? Ok, on va le bloquer, on en profite. On va le faire reculer. Ah mais non, c'est bon, il lui reste 13 HP. Fouh! Eh ben putain. Alléluia! Je n'ai donc pas fait le full succès, mais j'ai pu quand même valider et avancer dans mes quêtes de donjon. Vous commencez à me connaître maintenant, je ne tiens jamais à mon programme et j'ai commencé à avancer les quêtes d'Astrub à nouveau. Bon, les viewers sur Twitch m'ont remis sur le droit chemin et je suis retournée dans la forêt d'Astrub pour me faire un peu d'XP avec les mobs et drop quelques viandes. Seulement, les ressources ne valaient pas grand-chose. Je voulais absolument monter le métier de chasseur, mais je me devais aussi d'XP. Quel dilemme! J'ai alors mis de côté l'aspect chasseur pour valoriser plutôt l'XP. Je me suis donc attelée à faire l'almanax, valeur sûre en XP, et j'ai regardé les succès monstres que je pouvais faire, mais je n'en gérais aucun. Un viewer m'a donc suggéré de faire les doppels. En effet, il s'agit d'une source d'XP qui devient considérable, qui ne prend que quelques minutes, mais c'est clairement pas opti pour mon objectif. Surtout depuis la mage où on peut plus acquérir de doppelons. Sniff. Après avoir battu les 19 doppels, on remporte la quête un bon gros par 19 qui nous fait monter level 55. Avec son boubou. Allez, salut. Ah, parfait. Waouh, 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 je bloque trop de choses. Ah, waouh, c'est bon. Trop bien. Pour finir cette première section d'XP, je fais la quête Protéger et sévir disponible à Amakna, qui fait également gagner beaucoup d'XP. Et donc pour terminer, j'ai essayé d'XP et drop dans les égouts d'Astrub sur les rats, car les ressources valent cher, mais il est compliqué de trouver des zones tellement cet endroit est farmé. Finalement, je suis retournée dans la forêt d'Astrub afin d'achever mon premier cycle de farm. Pour cette deuxième session d'XP, j'ai promis à YouTube que je passerai level 60 sur cette session. Peu importe combien de temps cela me prendrait. J'ai commencé en allant faire l'almanax, puis j'ai regardé sur la map les zones à anomalie, car ce sont des zones où les taux de drop et d'XP sont up, et j'ai trié en fonction du level afin de pouvoir gérer facilement les mobs, et j'ai également étudié le prix des ressources pour être opti au maximum. Malheureusement, il n'y avait pas de zone à anomalie, mais je me suis intéressée à la zone bord de la forêt maléfique pour m'attaquer aux champas, notamment les marrons qui donnent des loots intéressants. Mais j'ai été KO plusieurs fois à cause des champas verts qui one-shot notre personnage. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je me suis fait avoir 2 fois. Sniff. Finalement, plus des terres que j'avais et je me suis rendue au campement des gobelins. J'ai farm encore et encore les mobs en compagnie du chat Twitch. D'ailleurs, merci pour votre présence. Le farm paraît bien moins long grâce à vous.
Les ressources ici ne valent pas cher, mais au moins les combats n'étaient pas très difficiles. Et enfin, le tant attendu. Le fameux après 2 sessions de farm de 5 heures au total, j'ai enfin atteint le level 60. Quelle libération, enfin! Ça devrait le faire. Là, je suis focus de ouf. C'est bon. Alléluia! Ah, punaise! Enfin! On va avoir la DD, le stuff, tout. Bon, il est clairement vrai qu'on aurait pu up bien plus rapidement. Cependant, comme je l'ai dit au début de cette aventure, je ne cherche pas forcément l'optimisation à 1000%. Je veux juste reprendre une aventure chill avec vous, tout en essayant de partager mes idées et mon fun, et avec vous bien sûr. J'ai mis en vente tous les drops obtenus car maintenant, l'idée va être d'avoir suffisamment de Kama pour acheter notre nouvelle panneau. L'objectif principal est d'obtenir une nouvelle DD qui nous permettra d'être clairement plus autonomes. On part avec plus de 550 000 Kama et après avoir fouillé les HDV pour les DD, je suis tombée sur une DD dorée ébène qui donne 300 Vita, 70 d'Agi et une invocation pour seulement 85 000 Kama, ce que je ne trouvais absolument pas cher. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Mais regardez-moi comme on a la classe. Trop bien. On est gigasti là. Et nous nous sommes rendus HDV équipement pour étudier les nouvelles pièces d'équipement et un viewer nous a gracieusement fait don d'un bouclier arachnide en jet perf, FM, Vita et si tu passes par là, encore merci beaucoup. J'ai acheté une coiffe Aerdala ainsi que la cape, bien que j'hésite encore à garder la cape du Tofufu qui est clairement rentable au moins jusqu'au level 100. J'ai aussi investi dans un gel anneau over Vita et on atteint presque les 1000 points de vie. Et on a complété avec une pelle truelle qui donne 1 PM. Les Geta Aerdala coûtaient super cher, donc j'ai hésité à les faire craft. Je me suis souvenu d'un don de Kama offert par un viewer il y a quelques épisodes de cela et je les ai investis dans une potion d'autopilotage pour faciliter en soi les déplacements pour le stream. Et encore merci si tu passes par là. Au lieu de terminer ma panneau, j'ai voulu retenter le boostage afin de prendre ma revanche, maintenant que j'ai la moitié d'un stuff et qu'il faut que je up de quelques niveaux pour pouvoir m'équiper des stuffs Aerdala. Là c'est bon. Normalement, là on est ok. Ouh! C'était pas évident, mais c'est bon. On n'a pas fait tous les succès, mais c'est pas grave. Il était aussi difficile que le Bouffe-Tout Royal. Je suis par la suite partie faire le donjon Bateau Fou et je pensais qu'il serait plus compliqué, notamment avec les PM et les résistances air du boss, mais il était plus simple que le boostage et j'ai même réussi à faire le succès statut. J'y croyais pas du tout au passage. Faut qu'on fasse gaffe, hein, parce que j'ai plus beaucoup de vie non plus. Lui, je le fais revenir là. Lui, je le fais revenir là. Ça va l'obliger à revenir. Voilà. En vrai, là, c'est bon. Je crois que j'arrive à le finir. Bon, ça va, il était moins compliqué que le boostage. Hein. Il était moins compliqué que le boostage. Bon, c'était limite quand même, mais... il était moins compliqué. Pour finir cette session, j'ai fait un petit peu de Kama pour refaire fructifier mes Kama et remis les prix en HDV. Dans le prochain épisode, on essaiera de full s'équiper et je vous présenterai mon nouveau stuff. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et même à nous rejoindre sur Twitch. En vrai, c'est super fun et ça me fait grave plaisir de jouer et discuter. Bref, c'était Kunao. Prenez soin de vous et merci d'avoir regardé cet épisode.